Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour de vol où je vais vous débriefer un vol qui s'est déroulé mi-décembre 2021 et dans lequel j'ai pris la décision de me dérouter au milieu du vol pour des questions de pression d'essence qui étaient trop faibles. Alors l'objectif de ce vol c'était d'aller voir le pic du Midi de Bigorre qui est donc situé au niveau de la ville de Tarbes dans le sud de la France. On partait de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes qui est situé à l'est de l'agglomération toulousaine. On était trois dans un TB10, le Fox Golf Uniform Alpha Charlie, et donc j'avais avec moi deux passagers, le passager qui est en place avant droite est pilote de planeur, et le passager à l'arrière c'était son premier vol, et ça a été plus mouvementé que prévu. Les conditions météo étaient très bonnes, Cavogue globalement. On était dans un temps relativement froid mais pas givrant, donc des conditions parfaites quand il s'agit de monter un peu en altitude comme ce qu'on comptait faire. L'avion avait été choisi parce que justement il permet de monter relativement haut, on prévoyait 11 000 pieds autour du pic du Midi pour pouvoir passer au-dessus en sécurité. L'avion, je le connaissais sans beaucoup le connaître, je venais d'être lâché dessus, donc je devais avoir 6 ou 7 heures de vol en tant que commandant de bord sur cet avion. Moi, j'avais à peu près 80 heures de vol au moment de ce vol. Et j'espère que cette vidéo sera une occasion pour les autres pilotes qui pourraient la regarder, d'apprendre quelque chose à ne pas faire ou à faire mieux que moi ce que j'ai fait. Donc cet avion, il a un système essence avec deux pompes à essence, une pompe à essence mécanique qui est liée au moteur, et derrière cette pompe à essence mécanique en série, une pompe à essence électrique qui est activée pour les phases de décollage et d'atterrissage, pour aider en fait la pompe mécanique et assurer qu'on n'ait pas de soucis de pression d'essence notamment, ou d'alimentation en essence trop près du sol. Alors il faut savoir que cette pompe électrique, elle avait eu une défaillance quelques semaines, mois avant mon vol, et pendant ce vol où il y avait une défaillance de la pompe électrique, il y avait aussi eu une autre panne qui avait conduit à un arrêt du moteur parce qu'il avait été noyé en fait au moment de l'arrondi. Donc à l'atterrissage, heureusement, il n'y a pas eu de soucis en l'air, mais il y a eu quand même une panne moteur. Et c'est le rôle de la pompe électrique là-dedans, au moment du vol, pour moi n'était pas encore, c'est pas très clair. Donc pompe électrique, pression d'essence, moteur qui se coupe, voilà, il y avait ce background-là de la machine en elle-même qui donc m'a influencé. Toute la première partie du vol s'est très bien déroulée, la première heure en fait. Là on est à la verticale de l'aéroport de Blagnac. On a donc effectué un transit dans la CTR de Blagnac avant de partir donc tout droit vers le sud de manière à rejoindre les Pyrénées et en longeant les Pyrénées pouvoir monter jusqu'au niveau 110 de manière à passer au-dessus du relief comme prévu. Alors voilà, on se retrouve au bout d'une heure de vol à peu près, on est au niveau de l'aérodrome de Saint-Gaudens et notre estimé est d'à peu près 20 minutes encore avant d'arriver au pic du Midi. On va pas tarder à commencer la montée, tout se passe bien, le temps est calme et il n'y a pas de souci, tout se passe comme prévu. Étant donné qu'on est en croisière, que j'ai un peu de temps, voilà, je vérifie mes instruments moteurs notamment, une fois de temps en temps, et j'ai mon œil qui se retrouve à se faire accrocher par la jauge de pression d'essence qui est très bas. Alors donc j'active la pompe électrique pour voir si ça fait remonter la pression, c'est le cas. On en a une à 4000 en fait, au-dessus de nous. Donc c'est pour ça qu'on attend là. Et donc je vérifie si le comportement de tout ça est bon ou pas. Et donc en fait on a une jauge qui a une zone verte et uniquement des zones rouges au-dessus et en dessous. Et donc l'aiguille est à la limite de rentrer dans la zone rouge basse, qui donc signifie une pression d'essence un peu trop faible. La pompe électrique, elle fait remonter assez rapidement la pression d'essence dans l'arc vert, voire même a tendance à la faire remonter un peu de l'autre côté en fait, de l'arc vert, quasiment jusqu'au rouge, de trop haute pression d'essence. Enfin, surveiller parce qu'elle m'a l'air de devenir un peu basse la pression d'essence sur cet engin. Ouais.
Pardon, Fox Charlie, Mike Alpha, j'écoute. Golf, uniforme Alpha, Charlie. Et étant donné que je suis distrait en train de gérer ma nave et de réfléchir à ces problèmes d'essence, je me rends pas compte qu'on m'appelle en fait. C'est les 10 de Fox Golf, uniforme Alpha, Charlie. Il nous appelle maintenant. Fox Alpha Charlie, j'écoute. Fox Golf, uniforme Alpha, Charlie. Fox Golf Uniforme Alpha Charlie, j'écoute. Fox Alpha, Charlie, capté au transpondeur, l'info de vol disponible avec Pyrénées 126 525, au revoir. 7000 au transpondeur et 126 525 pour l'info de vol. Fox Alpha Charlie, merci, au revoir. Donc voilà, j'accélère un peu parce que là globalement il se passe pas grand chose, je change de fréquence pour changer de SIV, il m'annonce un trafic et c'est à peu près tout ce qui se passe. On demande une montée pour monter vers 10 000 pieds, donc au FL100 initialement, et donc c'est à ce moment là que je vais commencer à me poser un peu plus de questions. Donc globalement voilà, on va commencer à monter, je vais surveiller la pression d'essence étant donné qu'on fait changer l'assiette de l'avion, donc il se peut que ça fasse remuer l'essence dans les réservoirs. Et je me rends compte que déjà qu'elle était faible, elle continue de descendre un petit peu, la pression d'essence, et ça me plaît moyen, donc je réfléchis un petit peu, j'observe ce qui se passe, ça passe pas dans le rouge, mais on en est vraiment pas loin, et donc je vais regarder dans la checklist ce qui est dit sur la pression d'essence, trop faible ou arc rouge. Et c'est là qu'en fait est une de mes premières erreurs, c'est que cherchant une checklist de pression d'essence, j'ai trouvé la première checklist que j'avais sous la main où il y avait le mot pression dedans, et c'était pour la pression d'huile. Il n'y a en fait pas de checklist d'urgence pression d'essence dans ce QRH. Et donc je lis en fait pression d'huile trop faible, préparez-vous à un atterrissage éventuellement sans moteur. Donc étant donné qu'on était au-dessus de l'aérodrome de Saint-Gaudens, je décide de m'y dérouter pour ne pas tenter le diable. Alors j'ai pris la décision relativement rapidement parce que je connais l'aérodrome et les performances de l'avion, c'est une piste en herbe assez courte, mais normalement je devais pouvoir m'en sortir sans souci. Fox Uniforme Alpha Charlie, on a une pression d'huile un peu faible, on va aller se poser sur Saint-Gaudens, juste en dessous de nous. Alors, je tiens à faire une petite pause ici pour souligner le fait que je viens d'annoncer au contrôle qu'on avait un problème de pression d'huile et non d'essence. Donc c'était bien un problème de pression d'essence, juste voilà, j'ai lu la check de pression d'huile et je me suis embrouillé les pinceaux. Donc bien lire les checks et surtout les titres de check et ne pas essayer de faire ça en diagonale à toute vitesse comme je l'ai fait. Reçu des soucis particuliers ou pas? Vous voulez qu'on prévienne quelqu'un ou pas? Pour le moment ça va aller, on va se poser, on va voir, on avisera avec l'aéroclub qui possède l'avion une fois au sol. Donc Alpha Charlie, Saint-Gaudens derrière vous là, pour à peu près de nautique, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller et vous me rappelez pour quitter. On rappelle pour quitter, Fox Alpha Charlie. Donc le contrôle m'annonce l'aérodrome à 2 nautiques derrière moi, donc 1 minute de vol. Et j'ai pas pensé à tout de suite passer sur la fréquence, et donc il va falloir que je rappelle pour quitter, ça va être compliqué, ça va me mettre en retard. Des petites cacahuètes en termes de... Alpha Charlie, vous me dites si vous avez le temps de prendre notre numéro pour nous appeler, qu'il n'y ait pas de souci au sol comme vous voulez. Fox Alpha Charlie, je connais pas le numéro pour le moment, donc on n'a pas encore de problème, donc on va se poser, on avisera au sol. Voilà, sinon j'allais vous le donner, il n'y a pas de souci. Alors Fox Alpha Charlie, en fait je comprends pas ce que vous me demandez. Excusez-moi, non, gérez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, j'allais vous donner notre numéro de téléphone pour que vous nous rappeliez au sol, mais quand vous voulez. Moi je pense qu'on va pas avoir de soucis à rejoindre le sol, là c'est surtout un atterrissage de précaution, au cas où. Très bien, il n'y a pas de souci, vous nous rappelez pour quitter. On rappelle pour quitter Fox Alpha Charlie. French Amical. Moi j'ai 1 minute de vol avant de rejoindre l'aérodrome, il m'a parlé pendant à peu près 30 secondes pour essayer de me filer son numéro de téléphone. J'ai pas compris tout de suite, ça m'a mis en fait vraiment en retard, c'est-à-dire que là on se retrouve quasiment vertical du terrain,
et il faudrait que j'ai déjà quitté la fréquence du SIV pour passer sur la fréquence du terrain. Sauf que la fréquence du SIV est relativement chargée. Et donc en fait, avec ces histoires de téléphone, moi ça m'a un peu mis en retard, et donc l'arrivée sur le terrain à Saint-Gaudens va être un peu sport. L'évolution pour nous, on fait route Sierra pour un retour à les installations de pau. Québec Renault reçu, donc vous pouvez aller sur Sierra, ça? Ah, c'est sur Sierra. J'ai mis 51-55 si vous trouvez faux, juste qu'on va aller sur le et ça me plaît moyen. Non, ouais, ça passe. Poursuivre sur Delta Hotel 180, Désolé pour les oreilles, les mecs, mais Non, pas de problème. je descends un peu fort. Il y avait des décisions, on passe pas au Oscar, on peut le dire, bien sûr, ça paye pour la filiale sud. Très bien, Delta India avec la place en 24-15 euros. 24-15, merci. Pyrénées Info, bonjour, ADR 400, Foxtrot Bravo Victor, Delta 2 fois. Ouais, Delta 2 fois, bonjour. Bonjour monsieur, ADR 400, Foxtrot Bravo Victor, Delta 2 fois, je décolle de panier, direction Tarbes-Louvert, 4500 pieds, transpondeur 7000. Bon, le terrain il est là, hein, globalement. Delta 2 fois, donc vous pouvez mettre 70 46 7046, le QNH est à 1027. 70 46, Voilà, tu sens léger un peu quand je à 1027 le QNH, Delta 2 fois. T'as mis le bac, ça, Unité 027, quelque chose comme ça. c'est correct. C'est noté pour Delta 2 fois. Un peu court, mais ça se fait. Surtout que c'est une piste en herbe, donc... Bonjour, Fox Romeo India. Romeo India? Ah, donc pour travailler à l'est du terrain. Donc il y a un retard, c'est ça? Comme 18 pouces. J'ai pas copié Romeo India. Effectivement, on réfère à l'est du terrain. Très bien, écoutez Romeo India, donc 34-30, le QNH est à 1027, donc c'est approuvé à l'est du terrain. En attendant... 34-30 transport? 34-30, je confirme. Alors, comment qu'on est? On va faire un décalage comme ça. J'ai la laissé pour votre... Très bien, vous allez donc sur le terrain, c'est ça pour avancer ici chez nous? Alors, je vais faire un refusé chez les militaires. Aussi, Tango Alpha, le langage est approuvé, rappelez fin de largage. Et Romeo India, vous faites attention, j'ai un départ donc d'un IFR à la Tarbes qui fait la Toulouse unité Romeo, donc allez bien un peu vers le secteur nord-est s'il vous plaît. Bien reçu. Il faut que ça fasse Charlie pour quitter passer avec Saint-Gaudens. Alpha Charlie, vous pouvez donner 70 00 et quitter, au revoir. 70 00 on quitte, au revoir et merci pour l'aide. Non, bon, non. Ouais, mais parce que j'ai remis la pompe électrique urbaine. Ah, ok. Saint-Gaudens du Fox Alpha Charlie, bonjour, un TB10 vertical terrain, 2800 pieds, on va s'intégrer pour la vente arrière. Piste 07, et puis on a éventuellement des problèmes de pompe électrique, de pression d'essence, pardon. Donc on va essayer d'expédier un peu l'atterrissage. Ok, 1 minute 45. Et globalement, à partir de là, j'ai fait une intégration sur terrain non contrôlé. Je ne l'ai pas faite de manière standard, les étapes sont restées les mêmes, mais j'ai fait un tour de piste surélevé, en fait, de pratiquement 500 pieds au-dessus du tour de piste. Il n'y a strictement personne sur la radio ou dans le circuit de piste, donc c'est bien tombé. Et donc on a pu comme ça rejoindre le sol sans trop de difficultés, et l'atterrissage s'est très bien passé. On n'a pas eu de soucis plus loin. Une fois arrivé au sol, j'ai appelé donc les responsables de l'aéroclub à qui je loue l'avion, qui m'ont globalement fait comprendre qu'il n'y avait pas de soucis tant qu'on avait la pompe électrique qui fonctionnait, et tant que la pompe mécanique en fait était toujours présente, même si la pression d'essence était un peu faible. On a pu repartir ensuite, le décollage était un petit peu serré, vu que la piste était en herbe, elle faisait 700 mètres, on était un peu lourd, mais je m'en suis sorti correctement, vu que j'avais déjà fait de la piste en herbe auparavant. Et donc on a pu rentrer, on n'est finalement pas allé jusqu'au pic du Midi, même si finalement on aurait pu, étant donné que sur le retour on n'a pas eu de soucis. Globalement c'était une bonne expérience, moi c'était la première fois que je prenais ce genre de décision, c'était probablement pas nécessaire, c'est-à-dire que c'était une décision qui était sécuritaire, même si elle était peut-être légèrement trop importante par rapport à la situation dans laquelle on était. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de soucis et c'est ça qui compte, on n'a pas pris de risque, j'ai pas mis mes passagers en danger, ni l'avion ni moi-même, donc c'est ça l'important. Et pour conclure, je rajouterai deux choses. Déjà, prendre le temps de lire correctement les checks, parce qu'en fait,
là il n'y a pas eu de souci, mais si on se trompe de checklist, ça s'est déjà vu, c'est les facteurs humains malheureusement, des fois l'humain fait des erreurs. Se tromper de checklist, ça peut en fait aggraver la situation. Donc bien lire correctement toutes les checks, surtout les checks d'urgence, même si on a envie de le faire vite et d'être réactif, il vaut mieux passer 10 secondes de plus à lire la check et ne pas se tromper. Et enfin, concernant le contrôleur, qui était très gentil, et c'est vrai que ses intentions étaient louables, d'essayer de prendre des numéros de téléphone, que je puisse assurer une fois au sol s'il y avait un problème. Cependant, en fait, il m'a mis en retard, il m'a distrait, et il m'a un peu perdu, et donc en fait, j'ai un peu perdu donc, le nord, et ce qui était important vraiment, pour la sécurité du vol et pour la sécurité des autres aussi, étant donné que mon intégration sur le circuit de piste de Saint-Gaudens c'était assez moche. Donc j'aurais dû soit lui demander d'arrêter de me parler, soit juste en fait ne pas répondre et m'occuper d'abord de l'avion et de où je vais avant de discuter avec tout le monde. Il ne faut pas oublier donc les 3 principes de base, piloter, naviguer, communiquer. J'ai inversé naviguer et communiquer, j'ai parlé avant de savoir où j'allais. Et c'était voilà, une occasion de me rappeler qu'il faut toujours faire ça dans l'ordre, parce qu'il en va de la sécurité de tout le monde. Merci d'avoir regardé ce retour de vol, j'espère qu'il vous aura apporté un rappel ou des nouvelles informations, ou même un petit moment de réflexion sur ces problèmes éventuels qui peuvent arriver en vol. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour de nouveaux retours de vol.